Bonjour à tous, bienvenue à l'aventure d'une marque. Cette semaine, on parle du mood board. Le mood board est une traduction littérale d'un tableau d'inspiration. Tout d'abord, le mood board est utilisé dans plusieurs circonstances. On peut l'utiliser en architecture, en création visuelle de tout genre, peinture, photo, vidéo, logo, théâtre. On peut l'utiliser lorsqu'on crée du linge. Donc, le mood board, c'est un peu le principe de prendre toutes les inspirations qui nous intéressent, de les classer selon des thèmes donnés, de les afficher sur le mur. Alors, on imagine un mood board comme étant un tableau où on va piner des choses auxquelles on va pouvoir regarder quels éléments de nos choix nous intéressent le plus. Donc, descendre un entonnoir créatif basé sur ces inspirations-là. Peut-être même voter en équipe là-dessus pour avancer dans notre cheminement créatif. Si je vous ai perdu jusque-là, ils vont être réécoutés puis on va recommencer. Donc, tout mood board passe par un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, on va avoir une recherche. Donc, c'est toujours bien, au début de notre recherche, d'avoir des tangentes, des choses que l'on recherche. Alors, ça peut être, par exemple, quand on fait de la photo, ça peut être les types d'éclairage, les ambiances, les lieux, de vêtements, les émotions d'acteurs. Et ensuite, on va aller dans chacune de ces catégories-là, chercher des sous-catégories. Donc, par exemple, dans les meubles, on va aller regarder des meubles qui sont anciens, des meubles futuristes, des meubles minimalistes, et on va aller s'inspirer à travers tout ça. Donc, plus on a de catégories, plus on est incertain dès le départ et plus on va devoir prendre des décisions. Si on est déjà certain dès le départ, mais qu'on veut varier juste des looks différents, alors je sais pas, moi on fait de la photo, on veut savoir des couchers de soleil, on veut aller regarder quel genre de coucher de soleil on veut faire, on va chercher toutes sortes de photos de couchers de soleil juste pour se donner une idée d'inspiration générale de l'ambiance que l'on veut créer. Donc, peu importe dans quel médium vous êtes, ça passe par une recherche, une classification. Cette classification-là va être amenée par la suite dans un document PDF. Alors, c'est assez simple, on va aller chercher une catégorie qu'on va mettre dans une page PDF. Et ensuite, si notre catégorie est très longue, elle va prendre plus qu'une page. Évidemment, on va essayer de diviser nos sections pour que ça soit le plus facile pour n'importe qui dans notre organisation à regarder. Le logiciel Pinterest, qui n'est pas un logiciel, qui est un site, qui est un réseau social, qui est une app. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. C'est un mood board gigantesque. C'est basé sur le principe où on va aller piner des choses sur notre tableau d'inspiration. On va se créer des sous-catégories d'inspiration. Alors, Pinterest, oui, en ce sens, peut être un outil pour votre mood board, peut être un mood board en tant que tel. Je considère personnellement qu'il est plus difficile en équipe d'utiliser cet outil-là parce que Pinterest ne contient pas tout au niveau de l'inspiration. Alors oui, il y a des inspirations très belles sur Pinterest, mais Pinterest n'a pas toutes les photos de ce que vous voulez. Il y a peut-être des choses que vous allez créer vous-même, que vous allez mettre dans votre mood board. Donc je considère que Pinterest, c'est beaucoup plus comme un outil qui va vous aider à faire votre mood board que la finalité elle-même de votre mood board. Une fois que tout ça est fait, on va créer un PDF, on va créer une impression qu'on va mettre sur les murs. Et c'est là qu'on passe par le processus de descendre l'entonnoir. On va partir des 100 et pour se rendre à 10, il va falloir en enlever, voter. Moi, je suis une personne qui fonctionne énormément avec le input des autres. Je suis un extraverti, je vais chercher les idées des autres. Et je fais voter toujours mon équipe, je fais voter toujours les clients avec moi et on pose des questions. Ce qui est important, c'est pas de dire « Ah, j'ai 2 craies, laquelle tu préfères? » C'est pas juste ça la question. La question, c'est pourquoi tu n'aimes pas celle-ci et pourquoi tu l'aimes celle-ci. Et dans celle-ci, peut-être que ce que tu aimes, c'est la forme. Peut-être que ce que tu aimes, c'est la couleur. Alors, c'est important de poser des bonnes questions parce que entre ces 2 craies-là, une est rouge, une est bleue, une est petite, une est grande, puis une nue par la main gauche, une par la main droite. Ces 3 variables-là, si quelqu'un fait juste dire « j'aime pas celle-là », on n'a pas compris la variable qui incombait dans ce que cette personne-là n'aimait pas. Parce que peut-être que cette personne n'aime pas la craie en général. Peut-être qu'elle n'aime pas le rouge seulement, mais qu'elle aime la craie. Donc, c'est très important d'avoir certaines nuances. Ça semble abstrait pour vous? Parfait. Faites des rénovations. Décidez avec votre femme quelles vont être les couleurs des murs. Vous allez avoir des belles petites discussions. No! God, please, no! 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 Non, pas vrai. Choisir quelque chose artistique, c'est extrêmement subjectif pour une personne. C'est une question de feeling souvent. C'est, selon moi, d'avoir un avis le plus général possible. Peut-être même d'avoir vos employés, peut-être même d'avoir vos clients avec vous pour décider de l'aura qu'aura cette marque-là. Alors, avec Pouliche maintenant. Vous vous rappelez de Pouliche? L'usine qui fabrique des bonbons aux patates pour les enfants? Excellent. On suit l'aventure d'une marque.
avec Poulich, on est parti avec 4 tangentes. La première, sérieux, quelque chose de corporatif, traditionnel. La deuxième tangente, 80s, les années 80. On part avec l'idée que c'est multicolore, c'est des bonbons, c'est vivant, c'est un peu funky, c'est un peu drôle. La troisième, bande dessinée. Alors on part avec le concept qu'on veut des personnages. Poulich, c'est une patate qui est une licorne, patate, qui fait des pets d'arc-en-ciel. Donc on veut que ce soit drôle pour les parents, pour les enfants. On part avec cette idée générale de bande dessinée, de dessin, de traits. Quatrième tangente, grano. Donc on prend la tangente un peu plus, vous savez les publicités Werther's Originals, un peu, ou Muslix, où est-ce qu'on va rappeler la terre, nos ancêtres, les patates. Donc on part vraiment du terre à terre, la patate, d'où elle vient, comment est-ce qu'on a fait des bonbons patates. Les bonbons patates étaient de nos grands-parents. Mon grand-père mangeait des bonbons patates, alors on part avec l'idée que ces bonbons-là pourraient refaire surface sur le marché. Je vous lance dans le mood board visuellement, je vous montre un peu comment on a procédé pour faire ça. Et donc, à chaque fois qu'on avait une tangente, on a créé un dossier dans lequel on a commencé à aller chercher des inspirations. On est allé chercher des inspirations sur plusieurs sites. Google, Facebook, Pinterest, Behance. On est allé chercher des vecteurs et des typographies qui nous intéressaient par tangente. Dans chacune des tangentes, on a un dossier dans lequel on a mis un paquet de sous-dossiers par rapport aux outils même qu'on cherchait et on a commencé à classifier les choses. Quand vous faites cette recherche-là, on peut même penser tout de suite aux meubles qu'on voudrait avoir dans l'entreprise, aux chandails que les gens voudraient avoir. Admettons qu'on voudrait avoir une vision 360 de toutes ces tangentes-là, c'est un petit peu comme ça qu'on ferait. Une fois qu'on a fait tout, on est arrivé dans un logiciel pour installer les PDF ensemble. Nous, on utilise InDesign, mais à la maison, vous pouvez utiliser tout logiciel simple de mise en forme PDF. Il y a des logiciels gratuits qui viennent avec vos ordinateurs. Vous pouvez utiliser aussi Scribus ou GIMP. Donc, on a mis en forme tous ces PDF-là, on les a imprimés et on a voté là-dessus en équipe. Maintenant, ce PDF va être disponible au lien suivant. Vous allez pouvoir le regarder et j'aimerais que vous nous donniez votre avis sur laquelle des 4 tangentes vous préférez. Évidemment, vous allez pouvoir voter sur des multitangentes. Donc, vous avez le droit de dire « je préfère celle-ci, celle-là, un mélange des deux » et pourquoi? C'est ce qui nous intéresse. Pourquoi, selon vous, on devrait prendre telle tangente et en quoi cela vous inspire? Qu'est-ce que vous voudriez voir là-dedans? En quoi Poulich devrait prendre cette avenue-là? C'est une marque dont vous êtes le héros. C'est à vous de voter. C'est à vous de nous dire qu'est-ce qu'on doit prendre comme direction et de nous donner vos inspirations. D'ici là, si vous avez des questions, écrivez-moi personnellement ou via notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci de votre attention. Si ça vous intéresse, suivez-nous en vous inscrivant au canal YouTube. Merci.